Bonsoir à tous et bienvenue dans Yes Weekend, votre émission culturelle du vendredi. Et ce soir, nous recevons Delphine Ollier-Windine qui viendra nous parler de 7e art et plus particulièrement du Festival du cinéma de la foi qui ouvrira ses portes au public dans une semaine exactement. Sommaire. C'est la 23e édition du Festival du cinéma de la foi qui s'ouvrira le 23 juillet prochain. Alors que cet événement avait tenu bon l'an dernier dans un contexte de crise sanitaire mondiale liée au Covid-19, sa déléguée générale, Delphine Ollier-Windine, est avec nous ce soir pour faire le point sur cette nouvelle édition. Dans une seconde partie, nous découvrirons ensemble votre magazine inédit de ce samedi et c'est Myriam Sarg, la présentatrice d'Entre Terre et Mer, qui s'est jetée à l'eau pour vous présenter ce numéro dédié à la plongée sous-marine. Mais avant tout, je vous propose de regarder ce petit extrait de film. Extrait. Avis à tous les amateurs du 7e art. Le Festival du cinéma de la foi reprend ses quartiers dans le village du même nom et débutera sa 23e édition à partir du week-end prochain. Gérard Darmon, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes arrivé hier soir de France. Oui. C'est la deuxième fois que vous venez en Nouvelle-Calédonie pour présider le Festival du cinéma de la foi. Vous l'aurez compris, il y aura encore du beau monde au rendez-vous. Cette colocation changera leur vie à tous. Car le Festival du cinéma de la foi, c'est la grande messe des cinéphiles du Caillou en tout genre. Alors, depuis sa création, depuis sa première édition en 1998, ce festival il a su devenir l'un des événements calédoniens les plus incontournables. De 1900 visiteurs, le taux de fréquentation a atteint aujourd'hui les 8000 visiteurs. 8000 visiteurs. Mais quel est donc le secret de cette réussite ? Venez découvrir du 23 juillet au 1er août une sélection de films internationaux et locaux. You like Palestinian? You like violence? Sur ton accordéon, j'ai virevolté. Les hanches au creux des doigts, ta musique fait danser mon âme. Redis-moi je t'aime, redis-le. Je t'ai dit tout à l'heure, ici c'est des ordres tabous. Mon repas, il m'a dit que ces pierres-là contenaient des esprits. Puis là, toi, les bourgeois, tu l'as libéré. Horreur à la télé, Salas, c'est l'humain trouve l'homo Salas. Elle dort debout bêtement. Océane est une âne. Qu'est-ce qui vous a motivé à revenir une nouvelle fois? Ce qui m'a motivé, c'est tout ce qui est autour de moi, là. Et puis les gens, les habitants que j'ai vus, que ce soit les Kanaks ou bien les autres, les rapports que j'ai eus avec eux. Il me permet, comme nous, jeunes acteurs, à se produire, à s'émanciper. Le fait que ce festival continue, persiste et existe, ça c'est très important. Que ce soit aux antipodes de la France et qu'on puisse parler de cinéma. D'abord, c'est le cinéma du Pacifique. Et tradition oblige, il y aura bien sûr le tapis rouge, mais aussi les mythiques prix et récompenses pour les lauréats des différents concours. Ça se passe où? C'est quand? Et c'est à quelle heure? Les réponses dans quelques instants avec Delphine Ollier, la directrice générale du festival. Bonsoir Delphine Ollier-Windine et bienvenue dans Yes Weekend. Bonsoir Mathieu. Alors, du coup, 23 ans, le festival, est-ce que c'est une aventure qui se bonifie avec le temps? Oh, je vais dire oui, parce que là, par exemple, en revoyant les images, ce sont aussi des visages, et puis tellement partagés avec les festivaliers, l'équipe, les invités. Oui, c'est une belle aventure, et puis chaque année, on a effectivement de nouvelles émotions, et puis encore plaisir à renouer tous ces contacts. Alors du coup, est-ce que tout est prêt au niveau organisation pour vous? Oui, vous savez, en même temps, comme tout événement, ça vit, et puis jusqu'au dernier moment, on continue à préparer, et le jour de la clôture, on prépare encore la clôture, et c'est normal, c'est la vie d'un festival. Comment s'est passée l'édition l'année dernière, enfin avec le Covid et tout ça, ça a dû être, pas comme les autres années, j'imagine. Oui, effectivement, et en même temps, ce qui était vraiment important, c'était le plaisir des festivaliers.
D'abord que l'événement soit maintenu, qu'on ait à la fois toute une sélection internationale, également des films calédoniens. C'est le cas cette année, on a pu maintenir tous les dispositifs et on a plus d'une vingtaine de films. Et l'année dernière, il y a eu une très belle fréquentation parce que comme malheureusement on ne peut pas voyager, le public était très disponible pour l'événement. D'accord. Alors, mais du coup, l'année dernière, c'est sans doute un des seuls festivals du cinéma qui a dû avoir lieu sur la planète. C'était un des rares festivals et c'est vrai qu'on avait reçu d'ailleurs un petit mot du réalisateur de Mercenaires, Sacha Wolf, qui nous disait mais quelle chance de maintenir votre festival. Et cette année, même si tout ouvre et respire à nouveau, on se sent encore privilégié parce qu'il y a quand même des festivals qui ont dû être annulés à d'autres moments de l'année. Alors le Festival de la foi, il y en a un peu pour tous les goûts, on est d'accord, il y a des longs métrages, des courts métrages, des internationaux, des locaux, des clips australiens, des films australiens, français, espagnols, etc. C'est quand même une sacrée diversité. Oui, c'est vraiment l'idée en fait, c'est de programmer, de se mettre un peu à la place du public et qu'il y en ait pour tous les goûts. Et effectivement, même on le voit déjà dans les films calédoniens, et effectivement différents sujets, différents styles, c'est normal, différents niveaux de qualité aussi, puisque dans nos concours, on accueille aussi bien les tout jeunes avec leur première production que les confirmés. Et bien dans la sélection internationale, c'est exactement pareil, on essaye de satisfaire un petit peu toutes les sensibilités. C'est un événement qui rassemble combien de personnes en ce moment, enfin, durant ces dernières éditions ? Alors habituellement, entre 8000 et 8500 personnes. L'année dernière, on a eu plus de 9500 festivaliers. Ouais. Ça va toujours en augmentant, c'est assez impressionnant. Et l'année dernière, c'était ce contexte justement aussi d'une Calédonie qui ne peut pas voyager. Donc on a effectivement eu une fréquentation un petit peu inhabituelle. Écoute, je te propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet et qu'on regarde un des extraits que vous nous avez sélectionnés. Donc là, on parle de films internationaux. Et alors, on va voir un extrait du film 200 mètres, un film de Amin Nefé, et on regarde ça tout de suite. Extrait. أنا بالطريق قطعت الحاجز من شوي. كيف راح ابنك على المستشفى هيك بدونك؟ هو عايش مع عمه بال 48. مصطفى تقلب مش بواجع لانك انت بتعرف كثير منيح انه الحق عليك انت. لما كان عندك فرصه انك تطلع هويه اسرائيليه رفضت وتنحت. انت الهويه. تصبح على خير. مريم خلاص هو خلص بكفي. لازم تقول له انه البنت تطلع معه قدام تفتش معنا على الباجاج. Do you like Palestinian? You like violence? My son was hit by a car today in the morning. I had no idea how bad was the injury. احنا كلنا نموت! Stop the fucking car! المنيوكي انت زلمه مش محترم. شو قلنا مش محترم؟ شو قلنا بابنك مش محترم؟ انا عايش هذا الخرا كل يوم. انا ابني ومرتي واولادي بعيدين عني بس 200 متر ورا هذا الخرا الشيطان. Alors quand on voit ça, on a tout de suite envie d'aller le voir. C'est un thriller politique, c'est ça, pour le coup ? Oui, mais c'est pas que ça en fait. C'est difficile d'enfermer ce film dans une case parce que c'est aussi l'histoire d'un père qui parle de sa famille, de sa difficulté à vivre à 200 mètres séparé par le mur israélien. Lui doit tous les jours passer cette frontière et on va voir dans le film que ça se passe pas toujours aussi facilement que prévu. Et effectivement, de voir tout ce qu'il met en œuvre pour pouvoir continuer à communiquer avec sa famille dans cette situation qui est si loin de nous, et heureusement. C'est vrai que ce film nous donne à vivre quelque chose d'assez étonnant. On sent l'intensité, et quand tu dis que c'est loin de nous, en même temps, c'est là qu'on sent que ce festival, c'est une véritable fenêtre sur le monde, en fait. Hein.
Oui, c'est vraiment l'idée d'un festival, c'est de réunir des productions de plusieurs pays différents et puis que ça nous donne aussi, par ce processus d'identification qui est propre au cinéma, au théâtre, voilà, d'un seul coup, on se projette, on se met à la place des personnages et on va vivre des choses qui font pas du tout partie de notre quotidien. C'est ça qui est intéressant. Là, c'est une ouverture sur le conflit israélo-palestinien. Enfin, c'est plutôt la petite histoire qui raconte la grande histoire, j'imagine. Oui, tout à fait. C'est important de soumettre ce genre de film au public calédonien, de s'interroger sur des situations particulières dans le monde, justement. Oui, parce que de toute façon, le public calédonien s'interroge, il fait bien partie de la planète Terre. Et puis, nous, on a souvent eu des sélections de films du Moyen-Orient. Ils sont de grande qualité. Et cette année encore, c'était difficile de les laisser de côté, tant il y avait de belles propositions. Alors, je passe à autre chose, mais on a pu lire dans différents médias que maintenir le Festival du cinéma de la foi, c'était un acte de résistance. En quoi est-ce que cela relève de la résistance pour toi ? C'est un mot que j'avais employé l'année dernière, en fait, parce que vraiment, l'année dernière, il a fallu reporter le festival à 2 reprises. Forcément, c'était la première année Covid, c'était aussi un peu plus long d'être rassuré par rapport au fait qu'on aurait bien tous nos partenariats habituels, et puis au final, tout le monde a été là, tout le monde nous a suivis. La seule différence, c'est qu'on n'a plus d'invités internationaux, mais il y a aussi tellement de talent au niveau local que rien ne nous empêchera de vivre pleinement la 23e édition. Je voudrais bien revenir un petit peu sur la programmation aussi, et notamment faire un petit focus sur un film français qui est un film de genre. On remarque maintenant que le cinéma français s'inscrit bien dans le film de genre aussi. C'est le cas à Cannes, normalement, notamment avec le film de Julie Ducorneau. Et nous, on programme La Nuée de Justin Philippot. Oui. Et pour ceux qui ont l'habitude plutôt de voir des films fantastiques, qui ne viennent pas tellement justement au festival, parce qu'ils se disent « ça va être des films d'auteur, sous-titrés », voilà un film français qui peut vraiment... vous satisfaire en fait quand vous êtes amateur d'émotions fortes. Eh bien écoute Delphine, justement t'en parlais, on va montrer cet extrait à nos téléspectateurs, on va en profiter pour rebondir dessus. Et c'est du coup un film de Juste Philippot, oui. La Nuée, on regarde tout de suite, extrait. Gaston, t'es sur le coup là? Ouh, elle m'aime. Je crois que j'ai trouvé quelqu'un pour les 40 kilos. T'as vendu combien? Parce que je voulais. Qu'est-ce qu'il y a? Un problème? Moi, je peux pas travailler avec des quantités comme ça. C'est écrit à ce business? Bientôt, il n'y aura plus à bouffer. Vous êtes trop cons pour vous en apercevoir. Ça va? Quoi? T'as pas l'air bien, là. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est très fort. Du coup, on sent une atmosphère pesante là. C'est encore une thématique qui nous force à nous interroger. Oui, en effet, c'est pas du tout un film qui est déconnecté de questions qu'on peut se poser aujourd'hui par rapport à ce que sera l'alimentation de demain. Tout à fait. On a l'impression d'être dans le monde de demain, en fait, d'une certaine façon. Ouais, j'espère que ça se passera mieux quand même entre nous. Parce que là, ça a l'air assez catastrophique quand on regarde ça. On se dit aïe aïe aïe. Voilà, c'est le film qui fera frissonner nos festivaliers. Voilà, il en faut un quand même.
Ok, et du coup, les films calédoniens ne sont pas en reste cette année, comme à toutes les éditions? On a une belle participation dans le cadre des différents concours, plus de 40 courts-métrages calédoniens qui sont présentés, également des clips, voilà. Vraiment, les 7 dispositifs sont maintenus. Il y a du travail, il y a beaucoup de travail, et vraiment, je remercie les réalisateurs, les producteurs, les techniciens, les comédiens de continuer à faire vivre le festival par leurs films, parce que nous, on propose un événement, mais ce sont eux qui font tous les films. Donc, merci pour leur énergie, la passion qu'ils mettent dedans, le temps qu'ils prennent aussi pour réunir autant que possible les moyens financiers. Et c'est vrai qu'il y a des dispositifs qui sont mis en place, comme la commission du fonds de soutien audiovisuel et cinéma du pays, il y a le bureau d'accueil des tournages de la province sud, mais voilà, c'est quand même un travail à fournir pour réunir tous les moyens nécessaires. Oui, effectivement, on note qu'il y a beaucoup de concours concernant les productions locales, notamment. Oui, tout à fait, plusieurs catégories qui peuvent toucher aussi bien les jeunes, les amateurs que les professionnels. Je pense par exemple au dispositif du cours contre la montre qui permet d'attribuer des aides au développement. C'est particulier comme atelier, enfin comme atelier plutôt, comme dispositif. Oui, et c'est vraiment intéressant à vivre parce que d'abord ça se fait en public, donc tout le monde peut venir le samedi 24 juillet après-midi à la fois pour assister à ce moment. En fait, les équipes pitch, elles ont 7 minutes pour présenter leur projet de film. Et ça peut être un exercice un peu intimidant, mais on essaye vraiment de faire régner la convivialité de A à Z pour que chacun se sente à l'aise. Et c'est vrai que on le voit sur les images, là parfois les équipes s'amusent bien et mettent déjà en scène leur présentation. Donc là, ce sont des aides au développement, des aides à l'écriture qui sont attribuées, et ce sont souvent des coups de pouce importants parce que ça leur permet aussi d'aller un peu plus confiants après vers les aides à la réalisation proposées par la province sud, ou pour les équipes qui ont un producteur, là ils peuvent espérer des soutiens plus forts encore. Oui, ça leur permet un accompagnement financier notamment. Oui, tout à fait. Oui. C'est important, il faut accompagner ces initiatives locales pour vous, les soutenir? Ah bah oui, je ne veux pas dire le contraire, parce que nous, on travaille en ce sens depuis le début du festival. Alors en 1999, pour la première édition, il y avait un seul concours. Il s'appelait 109 Calédoniens. Ok. C'est vraiment une volonté de l'organisation depuis toutes ces années. Tout à fait. Des gens d'ici qui font des films sur les gens d'ici, ça a quand même du sens. Quelles sont les nouveautés cette année? Alors plusieurs petites choses. Je citerai volontiers un rendez-vous qui s'appelle Le Masque et la Palme, donc qui est une référence évidente au Masque et la Plume, l'émission de France Inter. Voilà, on leur a demandé l'autorisation de leur rendre hommage avec un rendez-vous qui réunira au Cinéma de la Foi le dimanche 25 juillet à partir de 16h, 3 critiques et le public. Ce sera l'occasion justement de passer en revue 5 longs métrages de la sélection internationale et puis d'en débattre ensemble. Écoute, je te propose qu'on regarde encore un autre extrait. Oui, volontiers. On va passer au film qui s'intitule Pour l'éternité, un film de Roy Andersson. On regarde ça tout de suite, extrait. Jag såg ett kärlekspar över en stad, känd för sin skönhet, men som nu låg i ruiner. Det går så tyst som det döda och ruttnade alla i träd. Men varför blev det röda och varför tystnade det? Jo, det studenter vid krön. Så kan våra energier aldrig kan försvinna, mötas på nytt igen om flera miljoner år.
Och då kanske du har blivit en potatis eller en tomat. Då vill jag hellre vara en tomat. Alors là, c'était un univers vraiment particulier. Est-ce qu'on parle plutôt de fantastique ou d'historique, là, du coup ? Je dirais que c'est complètement atypique en fait. C'est par moments burlesque, c'est par moments d'une grande poésie, comme ce plan qu'on voit en ce moment avec ce couple qui vole au-dessus de la ville. Enfin, ça sur grand écran, il y a de l'opéra à ce moment dans le film. Je peux vous dire que vraiment ça injecte de l'émotion. Il y a une espèce d'humour statique. C'est un cinéaste suédois vraiment particulier. Alors, il n'y a qu'une seule projection de ce film parce qu'on a conscience que c'est une proposition un petit peu décalée et tout. Mais moi, je tenais vraiment aussi à ce que ce film fasse partie des propositions. En tout cas, il nous fait voyager, il nous fait rêver tout de suite quand on voit ces extraits-là. Alors, du coup, pour le festival, il n'y a pas de thématique particulière, on est d'accord ? Tout à fait. En fait, on se laisse la liberté justement de programmer ce qui nous semble important à partager avec le public. Et quels sont vos critères de sélection, du coup ? Comment ça se passe ? Vous devez recevoir énormément de films à sélectionner ? En fait, on ne les reçoit pas. C'est moi qui vais les chercher, en fait. C'est d'abord une sélection sur papier. Bon, en ce moment, c'est un peu particulier. Évidemment, je n'ai pas pu voyager pour faire la sélection à Paris. Mais donc, j'ai sollicité les distributeurs qui nous ont envoyé des liens. Ils ont accepté de jouer le jeu dans ce contexte Covid. Et en fait, je vous dirais, je suis aussi une spectatrice avant tout, donc les films en les voyant, ils font vibrer ou pas, ils paraissent pertinents ou pas, ils sont bien écrits ou pas, finement interprétés ou pas, et il y a tout un ensemble de critères qui font qu'à la fin, on en a vu une soixantaine, et on a de la place pour 20, et puis il faut faire des choix. Et voilà, bon, c'est compliqué. Il y a des choses tellement plus compliquées. Non, c'est juste qu'il faut renoncer à certains titres. Et puis, c'est quand même la partie la plus agréable du festival, ce moment de la sélection. C'est quand même aussi le cœur de l'événement, ces propositions-là. Donc, avoir accès à tous ces films en un temps assez resserré et puis être complètement dans un univers de fiction de qualité pendant quelques semaines, c'est quand même plutôt agréable. Tout à fait. Revenons un petit peu du coup aux invités de cette année. Bon, crise Covid oblige, pas d'internationaux, j'imagine ? Ah oui, non, c'est déjà tellement compliqué habituellement que ça me semble tout simplement impossible de proposer une quatorzaine à un acteur ou à un réalisateur. Même une septaine, c'est difficilement envisageable. Du coup, les invités de renom, comme Miu Miu ou encore Gérard Darmon, tout ça, c'est fini, on est d'accord, hein ? Alors, écoutez, je crois que l'heure n'est pas non plus tellement favorable au niveau économique et que c'était aussi, pour une raison évidente de financement, un peu compliqué de maintenir un invité dans le contexte actuel, quoi. C'est pas l'objet, je dirais. C'est génial quand il y a un invité. Ce sont des rencontres souvent marquantes et intéressantes, mais... Là, je trouve que ce qui est important, c'est de maintenir les actions et de penser à ce qu'on propose au public qui est ici et qui ne peut pas voyager en plus. Donc, il y a absolument besoin de propositions culturelles. Mais vous savez, quand je regarde là dans les différents jurys, toutes les personnalités qu'on réunit, moi, il me manque personne. On est extrêmement ravis d'avoir tous les talents qui nous rejoignent dans les jurys pour accueillir et porter un regard sur ces films calédoniens. On a de belles personnalités locales, je pense notamment au dramaturge Pierre Gop. Oui, Pierre Gop nous fait l'honneur effectivement de nous rejoindre à la fois dans le cadre du concours de court-métrage de fiction qui est parrainé par Anne, c'est la première. C'est quand même une belle personnalité du pays, on va dire. J'aimerais revenir à cette ambiance Covid quand même qui a impacté le monde du cinéma ces dernières années. Est-ce que vous l'avez ressenti dans la sélection des films ? Est-ce qu'il y a eu moins de propositions ou pas du tout ? Comment vous dire ? Il y a eu tout un moment, en fait, pendant une période pendant laquelle c'était très particulier parce qu'il fallait que les distributeurs acceptent
de vendre leur film pour le festival alors qu'ils ne connaissaient même pas la date de sortie en France. Donc ça, c'était pas évident pour eux. Ils ont joué le jeu globalement, merci beaucoup. Et maintenant que les salles ont réouvert, eh bien, il y a un phénomène d'embouteillage en fait. Et beaucoup de frustration, puisque même au travers de toutes les actions qui existent ici, en dehors du Festival du cinéma de la foi, on n'aura jamais assez d'écrans et de salles pour organiser ce rattrapage. Et c'est bien ce qui se vit en France aussi. Il y a des films qui pourraient rester à l'affiche plus longtemps, mais il y a tellement de titres qui sont restés dans les placards pendant presque un an qu'il faut les sortir, en fait. Tout à fait. Merci Delphine Ollier. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose, peut-être ? Oui, qu'on vous attend impatiemment à partir du 23 juillet à la fois, mais pour ceux qui ne peuvent pas venir à la fois, il y a une trentaine de séances à Nouméa. Voilà, il y a également plusieurs communes qui sont partenaires de l'événement. On va rencontrer le jeune public sur l'ensemble des 3 provinces. Et vous pouvez tout savoir sur la programmation, la sélection officielle ou annexe, les animations et la billetterie en allant sur notre site internet festivalcinemalafoi.nc. Bon, en fait, on aura donné toutes les informations pour les cinéphiles, tous les gens qui seront intéressés pour aller au Festival de la Foi, à ne pas louper. Maintenant, on se quitte sur un dernier extrait. Il s'agit de L'homme qui a vendu sa peau, un film de Kauter Ben Ania. Extrait. What do you think? You're a genie? Jeffrey Godefroy turns worthless objects into works that cost millions and millions of dollars just by signing them. You want my soul? I want your back. عشان اشتغل باوروبا. كتير منيح. شغل مع فنان تعرفت عليه هون. هو فيه يظبط لي الفيزا وكل شيء بس يعني انا لسه ما. اللقي تعال. With my latest work, I am exploring a new realm. Now he can travel around the world. عموما بس كنت اقول لك انه وصلت. This work of art bears the signature of the devil. هذا شغلك يا سن؟ فيني اسالك ليش جوزتيني؟ المفروض انا وياكي نقلب صفحه يعني. 4 million, ladies and gentlemen. You're a free man, Sam. No, I'm a dead man. Et voilà, c'était notre dernier extrait concernant le Festival du cinéma de la foi. Maintenant, nous allons passer à la seconde partie de cette émission avec le magazine inédit de ce week-end. Jingle. Et ce soir, c'est Myriam Sarg qui va nous rejoindre pour nous présenter le dernier numéro inédit d'Entre Terre et Mer. Mais avant tout, on regarde un petit extrait. Extrait. 2, 3, perfect. Voilà, chope le bout. Nous sommes dans la corne de Ténia, au niveau de la patate à 12 mètres. Nous partons pour une plongée de reprise pour Myriam. Profondeur maximum prévue, 20 mètres, et une durée de 30 minutes environ. Nous arrivons sur le tombant, riche en flore et en faune. On se laisse envahir par l'intensité des bleus. Devant nous, l'entrée de la grotte. De temps en temps, nous y croisons des requins et des tortues. Et nous sommes avec Myriam Sarg en duplex depuis Nouméa. Bonsoir Myriam. Bonsoir tout le monde. Ça va bien ? Oh, top. Dis donc, tu es allé visiter les fonds sous-marins pour nous, mais tu es une vraie aventurière, quoi. Tu es partout, c'est incroyable. Une vraie de vraie. Oui, c'était passionnant comme reportage à tourner, parce que moi j'adore être dans l'action de toute façon, donc là c'est encore plus de sens quand on a des missions comme celle qu'on a effectuée pour ce dernier numéro.
Donc l'idée, c'était de montrer un peu la plongée loisir, qui est très prisée en Nouvelle-Calédonie, comme dans le monde d'ailleurs. Et en même temps, on a abordé aussi un outil très très intéressant dont on parle peu en Calédonie, c'est le caisson hyperbare. Et ce sera d'ailleurs joint avec le côté plongée sous-marine, justement. Quels sont les risques en plongée et puis qu'est-ce qui se passe en cas de problème en plongée également. Et qu'est-ce que c'est que le caisson hyperbare? C'est ce qu'on va découvrir dans ce numéro. Alors, ça commence très technique, mais tu n'es pas à ton coup d'essai, si je puis dire, en plongée. On est bien d'accord, hein, on n'arrive pas comme ça, on ne descend pas à 20 mètres la première fois. Ah, c'est la première fois. Non, c'est pas vrai. Évidemment, faut vraiment, on passe des brevets pour pouvoir mettre la tête sous l'eau si profond. C'est préférable. La plongée sous-marine, ça peut être absolument miraculeux comme anxiogène ou dramatique si on ne connaît pas les bons gestes de sécurité. Et puis surtout, c'est un matos très, très complexe qu'on a sur le dos, qui est lourd. Il faut quand même savoir maîtriser l'affaire. Jamais plonger seul, toujours plonger avec des gens avertis, c'est mieux. Là, moi, c'était en effet une plongée de reprise. Et puis, j'étais à bonne école parce que j'étais avec Gabi, qui est un féru de plongée. Et, voilà, quelqu'un qui maîtrise très, très bien ce sport. Et du coup, j'étais en parfaite sécurité. Mais ça reste néanmoins très, très impressionnant d'être aussi profond quand on n'en a pas l'habitude, même si j'ai déjà passé mes brevets, etc. Ça faisait un petit moment que j'étais pas retournée. Et bon, c'est aussi fantastique qu'impressionnant. Gabi, c'est le professionnel qui t'accompagne? Absolument. D'accord. Oui. Et au passage aussi un ancien militaire, etc., qui est quelqu'un d'hyper chevronné, en tout cas dans cette discipline, et qui a bien voulu nous emmener sur l'île Ténia, donc faire une petite plongée loisir. Il nous a bien drivé, il nous a tout expliqué. C'était passionnant. Un vrai professionnel. Alors pourquoi avoir choisi ce lieu en particulier, ce spot de plongée? Qu'est-ce qu'il a de si particulier? Alors, on a choisi Ténia déjà sous les bons conseils de Gabriel, qui plonge souvent là-bas, donc c'est un endroit qu'il connaît bien. Pour une plongée reprise, c'était intéressant d'aller dans un endroit qu'il connaît aussi. Quand vous verrez les images, on était vraiment autour d'une espèce de grotte, une espèce de grosse patate sur laquelle on a vraiment fait le tour. On est rentré à l'intérieur d'un tunnel, c'est hyper impressionnant. C'est un autre monde. Et fascinant. Les couleurs sont magnifiques, surtout à cette profondeur encore où la luminosité peut être bien captée. Et puis, c'est un autre... J'ai pas d'autre mot que ça. C'est un autre univers. On a l'impression d'être sur une autre planète sous l'eau. C'est incroyable. Sur une autre planète, ouais. J'allais justement te demander qu'est-ce qu'on ressent dans ces profondeurs. C'est assez incroyable, quoi, de voir ces images de cette immensité de bleu. Bon, il y a quelque chose qui est évident, c'est que c'est sûr, la mer n'est pas notre élément, donc on se sent un peu étranger quand même dans cet espace sans frontières quelque part, parce que quand on est sous l'eau à cette profondeur, il n'y a pas de mur, il n'y a pas de porte, il n'y a rien. Enfin, je veux dire, c'est l'immensité absolue devant soi. Parfois même sans fond, ça peut être assez impressionnant même de regarder en bas quand on voit pas le fond, et de regarder en l'air aussi, parce que on est entre les deux, et puis il faut savoir qu'on est lourd quand même. J'avais oublié cette sensation d'avoir la bouteille de plongée sur soi, etc. Ça encombre, on ne se sent pas aussi léger qu'une petite sirène. Effectivement, mer, on dirait des astronautes qui planent dans le ciel. Du coup, on finit sur... Vas-y, pardon, excuse-moi. Non, voilà, c'est le côté astronaute, mais sous l'eau, quoi. Exactement. On finit sur l'entrée de cette grotte, on sent une sorte de suspense, c'est ce qu'on va découvrir à l'intérieur, il y a comme une atmosphère particulière sur la fin de cet extrait. Ah oui, on se sent tellement petit face à l'immensité de cette nature autour de nous, c'est absolument fou. Et voilà, c'est vraiment cette sensation d'être dans un autre univers. Alors, on n'a pas pris de fusée pour y aller, on a pris une bouteille de plongée, mais il faut le vivre. Je pense que c'est vraiment un sport à essayer au moins une fois dans sa vie. Je le conseille à tout le monde parce que c'est magique. En Calédonie, on a quand même cette chance extraordinaire d'avoir des ponts sublimes. C'est extraordinaire. Là, bon, on était sur une patate. On aurait pu voir plus de requins, plus de tortues, évidemment. Mais bon, là, c'était aussi un touch and go. C'était une plongée de 30 minutes. Donc, en 30 minutes, on prend ce qu'on voit. Et puis,
Il y a beaucoup de petits poissons hein, qui, dès qu'on passe, hop, ils rentrent dans leur cachette. Et puis, dès qu'on passe, hop, ils nous revoient. Et puis, bon, on a aussi les bulles, tout ça. Ça fait un peu de bruit. Je pense qu'on doit être aussi très impressionnant pour la faune, la faune autour de nous, de se dire c'est quoi ces gros machins. Qu'est-ce que c'est que ces animaux-là? Bon, bah écoute, c'est parfait. Grâce à toi, on va découvrir ce spot de Ténia dans ces images. C'est ce week-end. Et nous, on te remercie d'avoir participé à cette émission. Eh ben, merci beaucoup. Puis n'hésitez surtout pas, il y a plein de clubs de plongée en Nouvelle-Calédonie, que ce soit dans le nord ou dans le sud. Ça vaut vraiment le coup de découvrir ces instants magiques. Et voilà, c'est des hold-up de la vie dont il ne faut pas se priver quand on peut en avoir les moyens, quoi. Merci beaucoup, Myriam. Et n'oubliez pas d'aller plonger, les amis. Eh bien, on se dit à la semaine prochaine. Enfin, on se dit à plus tard, nous, parce que ce ne sera pas la semaine prochaine, d'accord? Oui, on se dit à plus tard. Je vous fais des gros bisous. On se dit à bientôt. Allez. Oui. Au revoir, Myriam. Bye bye, bon vent. Bon vent. Bon vent. Et donc, votre magazine inédit, c'est ce week-end, entre terre et mer, à 18h, ce samedi, sur Calédonia. Et vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur calédonia.nc. Et maintenant, on passe aux idées sorties avec Stéphanie Marlier. Jingle. Salut Steph et bienvenue. Salut Mathieu. Alors donc pour mes idées sorties, alors comme au début d'émission tu parlais donc de cinéma, tout à fait. Donc je me suis dit que c'était l'occasion rêvée pour moi pour que je commence ma chronique en vous parlant des sorties dans les salles cette semaine, enfin d'un film en particulier que je vous conseille en tout cas d'aller voir donc en famille car les personnages sont vraiment attachants. Donc il s'agit de ce film d'animation, donc les Croods. Donc je ne sais pas si tu connais. Ah je connais, ma fille elle adore, elle est fan. Ah ben moi aussi. Donc, il est sorti en 2013 en France. Donc c'est un film qui met en avant, je rappelle, une famille d'hommes de Cro-Magnon en plein âge de pierre qui vivent toute l'année dans une grotte sombre et qui sortent seulement finalement pour aller chasser de temps en temps. Mais un jour, il va y avoir des secousses sismiques et donc ça va détruire leur caverne et ils ont d'autres choix que bien sûr que de quitter leur petit monde et de partir à la découverte d'un nouveau monde qu'ils ne connaissent pas finalement. Exact. Puisque voilà. À la découverte du nouveau monde, oui, voilà. C'est un film exceptionnel. Et donc, si vous avez adoré le 1, eh ben, sachez que vous avez justement le 2, les Croods 2, qui est sorti. Donc après, on va regarder un extrait. Hein. Donc, les Croods 2, qui là, en fait, ce qui va se passer, il est sorti donc mercredi au cinéma. Ok, alors c'est donc, tout récent. Voilà, tout récent. Donc là, ils vont partir. Donc dans la première partie, ils bravent des dangers, ils découvrent le monde qu'ils ne connaissent pas. Ça, c'est dans le premier volet. Dans le second volet, ils vont trouver un endroit plus sûr où vivre. Mais le problème, c'est qu'il y a déjà une famille, les Betterman, qui vivent déjà dans cet endroit. Donc, ils vont bien sûr les accueillir à bras ouverts, mais on va dire que les tensions ne vont pas tarder, parce que les Betterman, c'est un peu une version des Croods, mais plus évoluée, on va dire. Ah, d'accord. Donc, je vous propose qu'on regarde un extrait, tout de suite. Tac. Je croyais qu'il n'y avait plus d'hommes des cavernes. Pour nous, grand plaisir à rencontrer vous. Merci. Oh, nous sommes les Betterman. Les Betterman? Autrement dit, les meilleurs. Oh, c'est là que j'habitais. C'est spacieux. Salut, c'est une fille? Oui. Une autre fille? Une copine? J'ai jamais eu de copine. Moi non plus, moi non plus. On fait quoi? On commence par discuter. Pourquoi on prend cette voix? Pourquoi on hurle comme ça? Je ne sais pas si les hommes des cavernes ont leur place dans le monde moderne. Tu as un problème, mon grand? Cet endroit leur a tourné la tête. Donc voilà. Donc si cet extrait vous a donné envie, sachez qu'il y aura une séance ce samedi 17 juillet à 15h45 au Ciné City à Nouméa. Mais il y aura également une séance au Cité Niane, donc sur Coné, à la même heure, donc 15h45. À ne pas louper. Voilà, donc oui, j'adore les films d'animation. Ah, c'est pas mal. Alors on enchaîne, donc là c'est dans un tout autre registre à présent. Donc là, tac, même si, je veux dire, le moment de détente, enfin je veux dire c'est un tout autre registre, mais bon, on pourra quand même se détendre et puis le sentiment de partage aussi sera au rendez-vous. Donc Cap sur Marée, où a commencé dès aujourd'hui et ce jusqu'à dimanche 18 juillet la fête du Hura à la tribu de Tawanedge. Donc j'espère que je prononce bien. Donc le Hura, il faut savoir qu'en langue négonais signifie source. Donc l'île de Marée possède effectivement une source d'eau douce très particulière parce qu'en fait elle jaillit au fond de la mer. Et en l'honneur de ce phénomène, donc qui fait partie de la vie donc des Maréens, donc chaque année donc se tient une fête. Donc à travers laquelle donc les savoir-faire donc des habitants de l'île sont mis en avant.
Donc voilà. Et puis, il y aura également donc diverses excursions seront proposées donc aux visiteurs. Il y aura bien sûr d'autres donc surprises donc vous attendent. Et puis enfin une petite dernière, une idée sortie. Donc là, c'était à Marais. Ah, c'est très beau. J'espère que vous avez pris vos billets d'avion pour Marais. Parce que Voilà. Donc c'est jusqu'à dimanche. Hein. Ça vaut le détour. Et si vous êtes du côté de Koné, donc ce week-end, donc rendez-vous de 8h à 11h à la bibliothèque donc Bernheim donc de Koné, où le collectif Terre de Troc vous y attend pour sa 14e édition. Au programme donc échange et partage donc de graines, de boutures, d'objets en tout genre, hein, mais également donc de vêtements. Il y aura également une collecte de dents alimentaires pour les étudiants, mais ce n'est pas tout parce que si vous aimez le bricolage ou la fabrication donc avec donc de la teinture naturelle, eh bien c'est là qu'il faut être donc ce week-end. Attention, pour celles et ceux que ça intéresse, le prochain rendez-vous donc ça sera sur Poya, donc le 31 juillet, donc ça sera au marché de Poya. Donc c'est un moment aussi de partage, d'entraide et en plus c'est gratuit. Et le troc, c'est l'avenir, hein ? Faut le préciser quand même. Merci beaucoup Stéphanie. Merci pour Mathieu. toutes ces idées sorties. Et notre émission à nous, elle arrive à la fin, en espérant que vous ayez passé une bonne soirée avec nous. On se dit à la semaine prochaine, et d'ici là, passez un bon week-end sur Calédonia. Merci, au revoir.